C'est l'une des expositions événements de cette rentrée artistique. Le musée d'art moderne de Paris consacre une grande rétrospective à Nicolas de Staël, qui s'illustra durant la première moitié du XXe siècle comme une figure incontournable de la scène artistique française. Il aura fallu attendre 20 ans depuis l'exposition organisée par le Centre Pompidou pour que l'on propose un nouveau regard sur le travail de cet artiste flamboyant. Car Nicolas de Staël occupe une place à part dans l'histoire de l'art foisonnant de sa période. Tout au long de sa carrière, il ne cessera de se réinventer tout en conservant un style unique et reconnaissable. Insensible aux modes comme aux querelles de son temps, son travail apparaît comme la poursuite menée dans l'urgence d'un art toujours plus dense et concis dont il dira « C'est si triste sans tableau la vie que je fonce tant que je peux ». En expérimentateur inépuisable, il brouillera volontairement la distinction entre abstraction et figuration. Son inévitable besoin de tout casser quand la machine semble tourner trop rond, dit-il, le conduit à produire une œuvre remarquablement riche et complexe. La biographie de Staël a d'emblée créé un mythe autour de son art, de son exil après la Révolution russe jusqu'à son suicide tragique à l'âge de 41 ans à la suite d'une déception amoureuse. La vie du peintre n'a cessé d'influer sur la compréhension de son œuvre. Sans négliger cette dimension mythique, la rétrospective entend montrer avant tout un peintre au travail face au paysage ou dans le silence de son atelier. De son voyage de jeunesse à ses premières années parisiennes, de son installation dans le Vaucluse à son voyage en Sicile en 1953 et enfin ces derniers mois à Antibes, la rétrospective permet ainsi de suivre pas à pas une quête picturale d'une rare intensité. Grâce à un parcours chronologique qui rassemble plus de 200 œuvres issues de collections publiques et privées, l'exposition retrace les évolutions successives de l'artiste depuis ses premiers pas figuratifs de ses toiles sombres et matiérées des années 40 jusqu'à ses tableaux peints à la veille de sa mort prématurée. Un ensemble important d'œuvres rarement sinon jamais exposées, dont une cinquantaine montrées pour la première fois dans un musée français. À découvrir jusqu'en janvier prochain au musée d'art moderne de Paris.